C'est Brunette Manette. C'est Brunette Manette. La voix sensuellement nette. Alaska. C'est Brunette Manette. La voix sensuellement nette. Aussi, on va chauffer. C'est désiré qu'on est le bida. Et tu Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la majesté. La commune de Touboro est submergée par des victimes de la crise centrafricaine. Les locaux de cette municipalité servent de lieu d'hébergement aux Camerounais qui fuient en masse la guerre en République centrafricaine. C'est en grand nombre que les ressortissants camerounais, pris par le piège des affrontements à forte coloration religieuse en République centrafricaine, rallient progressivement le territoire camerounais. Par centaines, ces derniers arrivent par route dans les 3 régions du Grand Nord. Selon Nana Koulania, le maître de la commune de Touboro, plus de 150 Camerounais sont hébergés dans les locaux de ces services qui ne désemplit plus depuis le début des hostilités en République centrafricaine. Ce dernier et ses collaborateurs s'efforcent à apporter leur soutien à ces personnes en détresse, dont la plupart ont relativement moins de 15 ans. Certains ont même des mains ou des pieds coupés, nous apprend Nana Koulania, qui affirme que sa commune est très submergée par le très grand flux des Camerounais venus de la Centrafrique. Le hall du bâtiment servant de lieu de réunion à la commune a été mis à la disposition des compatriotes qui rejoignent progressivement leurs familles dans les villes comme Garoua, Kousséri, Yagua et Ngaoundéré. L'autorité municipale de la commune de Touboro se débrouille comme elle peut pour nourrir leurs hôtes et en mettant à leur disposition des médicaments. Ce week-end, 114 ressortissants camerounais en Centrafrique, constitués en majorité de femmes et d'enfants, sont arrivés dans la ville de Ngaoundéré à bord d'un camion. Interrogés, ceux-ci expliquent qu'ils sont quittés de la capitale centrafricaine à pied au nombre de 350 pour allier le Cameroun. C'est en route qu'ils ont été rattrapés par un camionneur de retour de Boiro, en RCA, où ce dernier avait acheminé sa marchandise. C'est ainsi que le chauffeur du véhicule leur apporte son secours en embarquant 114 personnes à bord de son camion en direction de Ngaoundéré. Ces passagers disent avoir perdu 3 des leurs en route suite aux conditions très difficiles de leur marche, qui a duré plusieurs jours. Face aux violences en cours dans la localité de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est du Cameroun, ils ont été contraints de contourner vers Touboro. À leur arrivée à la préfecture de la Vina ce samedi, c'est tout en larmes que plusieurs parmi eux racontent les traitements inhumains qu'ils ont subis depuis le début des affrontements en République centrafricaine. On a vu nos maris et nos enfants être décapités en plein jour à Bangui, raconte en pleurant une mère de famille visiblement affaiblie par le long trajet emprunté depuis Bangui. En rendant grâce à Dieu de les avoir sauvés de la mort, ces ressortissants camerounais regagnent progressivement leurs familles éparpillées, pour la plupart dans les zones parfois reculées de la région. Le genou de Saint-Moi disait, et ça n'a pas essayé. Pointe-moi le boyer, t'as pas mon Restez branchés sur Maïs FM. Restez branchés sur Maïs FM. Papa dit en Fofana, qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Papa dit en Fofana, qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Papa dit en Fofana, qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Ce soir, exclusivement, nous vous faisons écouter les nouveautés du bled. Alors, vous écoutez en ce moment Hugo Niamey, feat Alibi Montana, Mignon Garçon. Un petit bébé qui nage dans le sale. Un petit bébé qui nage. Un petit bébé qui nage dans le sale. La pipe, c'est le way de grand.
Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Une première réaction sur la page Spreaker de la Maïs FM, c'est celle de Jocelyne Lafortune qui dit « Bonsoir la nette, je ne t'ai pas lâché, je suis en poste ». Alors merci Jocelyne Lafortune, j'espère que tu vas rester connectée. Alors écoute cette belle mélodie. Tu as mangé mon cerveau. Laisse-moi, n'y a pas les Songale, karma, laissez-moi, Songale, Molae, Tarao, je suis dépassé, il me trouble, je suis envoûté, je peux plier, je peux mettre, je veux mettre, je suis DJ Val, le dinosaure des platines. Spéciale dédicace à toi Jocelyne Lafortune, Akéré de Letis Diva. Danse ça. Toujours en société, Bidon Pat lance la 48e fête nationale de la jeunesse à Maga. C'est ce jeudi que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique procède au lancement des manifestations de la Semaine nationale de la jeunesse. Les cérémonies ont lieu dans l'arrondissement de Maga, département du Mayo-Dané, dans la région de l'extrême nord. En prélude à des cérémonies similaires prévues à Oum, dans le Menchom, et à Angolia, dans la région de l'Est, la remise des appuis aux groupes de jeunes, le vernissage de la foire exposition des initiatives et de la créativité des jeunes de l'extrême nord. Les cérémonies de ce jour à Maga visent à marquer la solidarité de la communauté nationale vis-à-vis de cette localité qui a été victime de graves inondations en septembre 2012. La 48e édition de la Fête nationale de la jeunesse est placée cette année sur le thème « Jeunesse, patriotisme et promotion de l'intégration nationale ». C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Jocelyne Lafortune revient pour nous remercier pour cette dédicace et nous dit qu'elle est déjà sur la piste. Alors Jocelyne Lafortune, danse bien. j'ai envie de ça, ça me manque, ça me manque, j'ai envie de ça, C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. DJ Val, le dinosaure des platines. La radio du futur, la radio du futur. La radio du futur. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette la nette. La décision de recruter des soldats au niveau du CEP ne fait pas l'unanimité. Une réunion s'est tenue vendredi 24 janvier dernier aux alentours de 13h au cabinet du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Cette assise avait été convoquée à l'instigation d'un officier supérieur de l'armée. Celui-ci a exigé que les commandants de secteurs militaires et les commandants de légions de gendarmerie des 10 régions soient présents. Au centre de cette rencontre, le déroulement
Désolé, nous avons eu un petit problème technique. Alors, au centre de cette rencontre, le déroulement des recrutements en cours dans les forces de défense, l'officier supérieur s'est offusqué de ce qu'il a été décidé le recrutement de 2000 soldats dans la garde présidentielle et au bataillon d'intervention rapide sans qu'il soit consulté. Il a argué que c'est à lui que revient la responsabilité de décrire l'état et les besoins de l'armée camerounaise en effectif avant de les soumettre à l'appréciation des hommes politiques. Or, depuis l'année dernière, pour correspondre aux exigences de rajeunissement et de professionnalisation de la réforme des armées de 2001, les soldats sont recrutés au niveau du BPC. Seulement, le recrutement annoncé dans l'émission Honneur et Fidélité du samedi 18 janvier dernier appelle les candidats titulaires d'un CEP. D'après un général de l'armée qui s'oppose à cette option, le recrutement a été ramené au niveau du BPC parce que la nature et les missions des armées ont évolué. Il faut désormais des militaires capables de faire certains calculs ou de connaître un certain langage, notamment informatique, pour manier et servir efficacement des rames pour la plupart numérisées. De plus, les soldats du BIR et de la GP font partie du fichier solde des forces armées camerounaises et sont payés à ce titre par le contribuable camerounais. Que se passe-t-il quand ils sont reversés dans l'armée? Quel est leur profil de carrière par rapport à leurs camarades qui ont été recrutés avec le BPC? Interroge-t-on au niveau de l'état-major de l'armée tout en regrettant d'avoir concédé au BIR et à la GP d'ouvrir leur propre centre d'instruction. Des sources bien informées soutiennent en effet que la formation de ces forces de 4e catégorie est plus longue, 24 mois, que celle des forces de 2e et 3e catégorie qui constituent l'armée régulière 6 mois. Cette longue formation des BIR et GP compenserait selon ces sources le fait de se faire recruter avec le CEP plutôt qu'avec le BPC. Au terme de la réunion de vendredi dernier, les officiers présents qui sont principaux responsables des recrutements dans les régions ont été instruits de faire en sorte que les résultats des recrutements de 4850 soldats dans les régions régulières soient connus avant ceux des recrutements des 2000 des BIR et GP. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Brunette. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Tatiana. Je m'appelle Tatiana. Enchantée, Tatiana. Oui, je suis dans le Vaucluse en France. Enfin, D'accord. je suis dans le Vaucluse. Okay. Donc, j'appelle parce que c'était déjà pour dire merci pour cette émission. Donc, je découvre la radio, l'émission Écho du Boa. D'accord, merci. Pour remercier pour les informations qu'on a parce que on n'a pas toujours le réflexe d'aller regarder ce qui se passe chez nous, même si on a envie de savoir. D'accord, c'est justement ça le but. Oui. Voilà. J'appelle aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à deux de mes frères. D'accord. Anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, je souhaite joyeux anniversaire à mon frère, Louis Blériot, et puis à DJ Val. D'accord. Alors, la Maïs FM se joint à toi, Tatiana, pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ton frère et à DJ Val. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'il écoute. Je l'espère aussi. Merci. Alors, merci. D'accord, merci. Reste connecté, Tatiana. Au revoir. Au revoir.